Ceci est la suite du témoignage de Jean-Marc Mutombo. Après avoir rencontré Lucifer dans notre paroisse locale chez le prêtre catholique, le diable me dit, je vais me révéler à vous profondément, et je veux vous emmener visiter mes royaumes afin de vous présenter à mes représentants. Au fait, Lucifer a un représentant sur la terre qui vit dans le Vatican qui est le pape. Il a également un représentant dans le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel et le sixième ciel. Il a également un représentant dans le royaume sous-marin. Aujourd'hui je veux continuer avec témoignage là où je me suis arrêté la dernière fois. Je parlais de la reine du sud, la reine du midi qui est le souverain du premier ciel. J'ai dit que le principauté qui gouverne le premier ciel était la reine du midi appelée aussi reine du sud, qui a pour responsabilité d'incarner les démons de l'espace de son royaume et de les envoyer sur la terre. Elle les envoie sur la terre comme de missionnaires de Satan. Des démons qui sont nés sur la terre de façon mystique sont appelés des avatars en termes occultes. Le but de la reine du sud qui dirige le premier ciel est donc d'envoyer des avatars sur la terre. Et ces démons qui sont nés sur la terre physiquement sont responsables de la création de mouvements occultes comme le yoga, le franc-maçon, la rose-croix et autres. Ils sont aussi des hommes d'affaires, des célébrités musicales et cinématographiques. Ils sont des savants, des chimistes et des théologiens. Ici nous avons le pentacle de la reine du sud. Il y a une main qui est tendue vers le ciel et qui lui demande l'aide en matière de procréation, parce qu'elle est la mère de la fécondité. Cette main peut être celle du féticheur ou du charlatan qui fait une invocation vers la reine du midi, et nous voyons un autre main qui est tendue vers le bas qui est la main de la reine du midi qui vient répondre au charlatan ou féticheur qui demandait son intervention pour qu'elle donne à la femme des enfants. Les trois cercles ayant des croix à l'intérieur représentent des ovaires des femmes. Les croix à l'intérieur de ces cercles ou ovaires représentent des bébés qui sont maudits, puisqu'ils sont des démons envoyés sur la terre par la reine du sud pour détruire l'homme. Ces bébés sont des avatars, ou des démons physiques. La deuxième responsabilité de la reine du midi consiste à envoyer et propager la maladie sur la terre. Et ces maladies sur la terre voyagent en espace comme des flèches, précisément à midi et à minuit qui sont des heures de pointe pour les royaumes de ténèbres. Il est écrit dans Psaume 91 verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ce verset biblique parle des maladies et des flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit. Nous parlons de la reine du midi qui lance des maladies sur la terre à midi et à minuit. Elle est aussi invoquée à midi et minuit. Après cette visite au premier ciel, nous avons voyagé au deuxième ciel avec le diable lui-même. Le deuxième ciel est un royaume dans le firmament qui est gouverné par la reine du ciel qui a pour mission d'inspirer les hommes sur la terre de créer des fausses religions occultes et apostates. La reine du ciel est une sirène de l'espace qui s'appelle Marie Marguela, ou Marie de Marigüe. Au fait elle a beaucoup de noms puisqu'elle est adorée dans plusieurs pays du monde. Dans la Rome antique elle était adorée comme Vénus. En Éphèse elle était adorée comme Diane. Les Anglais l'appellent Notre-Dame. D'autres l'adorent comme Ithar et d'autres comme Aphrodite. Comme vous pouvez le voir nous avons ici le pentacle de la reine du ciel. Si vous prenez le chaînette de sœur catholique et vous les tournez vous verrez ce pentacle, qui est appelé médaille miraculeuse de la Sainte Vierge Marie. Mais elles ne vous diront jamais ce qu'est la lettre M, et le 12 étoiles autour de la lettre M. Nous constatons qu'il y a 12 étoiles autour de la lettre M. En fait cette lettre M est l'abréviation de nom Marguela, ou Marie Marguela, qui est le nom de la reine du ciel. Elle est la soi-disant Sainte Vierge Marie, la mère du Christ. La reine du ciel Marie Marguela a 12 esprits autour de son trône qui sont représentés ici par 12 étoiles dans ce pentacle. La reine du ciel a pour mission de signer des pactes et des alliances avec des hommes qui veulent commencer des nouvelles cultes ou nouvelles religions sur la terre. Elle a pour but d'amener l'humanité à adorer faux dieux et des idoles par l'entremise de fausses religions et groupes cultes. Ceci est sa mission. Elle envoie les 12 esprits qui entourent son trône en mission sur la terre de temps en temps. La mission de ces 12 esprits qui entourent son trône consiste à donner des révélations aux humains. Je veux dire des fausses révélations mensongères. Ces esprits entrent dans des alliances avec les humains afin que ces derniers puissent les adorer et vénérer sur terre comme Dieu par le moyen de la fausse religion. Ils sont à la base de tout le mouvement spirituel satanique sur la terre. Ils ont beaucoup des églises, des religions et des mouvements spirituels. Lorsque j'ai rencontré la reine du ciel, elle me demanda de trouver une église sur la terre pour prier, mais pas n'importe quelle église, seulement celle qui les appartient. La reine me dit, vous devriez vous choisir une église ou un mouvement religieux relié à mon royaume. Puis elle dit, mes églises et mes religions peuvent être identifiées par des signes et des symboles que vous devriez connaître. Alors elle me montra des signes et des symboles qui identifient les églises et les mouvements religieux qui lui appartiennent. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 10 verset 2,
Ainsi parle l'Éternel, n'apprennent pas le chemin des nations, et ne soient pas effrayés par les signes des cieux, bien que les nations soient terrifiées par eux. Certains de ces signes et symboles dont la Reine du ciel a fait référence peuvent être vus dans les logos et les bannières des églises occultes. Par exemple, nous avons ce signe ici, c'est le principe qui guide ces fausses églises et religions. Nous avons ici une croix et un S au-dessus de la croix qui est Satan au-dessus de la croix. Cela veut aussi dire Satan l'opposant et adversaire de la croix et du message de la croix. Les sectes chrétiennes appellent ce signe l'Esprit Saint, mais c'est faux. La caractéristique principale de fausses églises est la dégradation du nom de Jésus. Nous pouvons le voir avec la secte de témoins de Jéhovah, où le nom Jéhovah est préférable au nom de Jésus. La même chose dans l'Église catholique où Marie est le médiateur qui est élevé et honoré plus que Jésus. Même chose avec le branhamisme et le kimbagisme, c'est leur leader spirituel qui est plus vénéré que Jésus-Christ. Dans ces fausses religions il y a aussi ce symbole ici, qu'on appelle le clé mystique. Dans de fausses religions il prétend que si vous ne croyez pas à leur message c'est la perdition, car Jésus-Christ lui-même a laissé la clé du royaume à leur leader l'apôtre Pierre, mais en vrai dire cela n'est pas le cas. Vous pouvez voir cette clé sur le cercueil du pape. Ceci est symbolique des fausses religions, parce que dans la fausse religion les chefs spirituels diront que si vous ne croyez pas à son message c'est la perdition. C'est le cas pour le témoin de Jéhovah, le branhamisme, le kimbanguisme, le catholicisme, et la Bible fait référence à cette clé mystique, quand Jésus a dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Il y a des religions avec le dogme et les idées et les doctrines diaboliques, et quand vous les suivez la porte du paradis est fermée pour vous, et ce symbole ici est une pyramide qui est dans le dollar américain, et l'œil sur la pyramide montre la classe supérieure de la société humaine. C'est un symbole des Illuminati qui est une branche du franc-maçon. Dans cette secte satanique, ce sont des rituels et le sacrifice humain qui prévaut, et cet œil est celle des cancars, la secte occulte. Il s'agit du développement du troisième œil. Il existe 4 créatures vivantes devant Dieu et les 7 esprits permettant à Dieu de voir tout le monde. Le troisième œil est au milieu de l'affront. Un jour, j'avais rencontré un démon au nom de Brahma. Il a 4 faces et 4 mains, il est le démon de la révélation. Cette croix que vous voyez ici est également dans le vêtement de prêtre catholique, et sur ces vêtements il y a ces lettres qui sont la lettre I, la lettre H, la lettre S, et la lettre O, qui sont l'abréviation des noms des dieux égyptiens, à savoir, le dieu ici, le dieu Horeb et le dieu Seth. À l'intérieur de ce cercle, il est écrit « Vous tous venez à moi ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est un appel ou invocation au dieu de l'Égypte ancienne. C'est un signe de la fausse église bien connue dans le pays. Ceci est un triangle avec ses 5 regards qui sont 5 démons qui leur donnent la révélation ou la divination. Et lorsqu'un de leurs ministres est ordonné qu'ils mettront en lui une de ces 5 étoiles qui est un démon de divination ou une fausse révélation. Et si vous allez le consulter, il vous révélera votre vie et ce qui est caché. Mais ce n'est pas l'Esprit Saint mais la révélation démoniaque. Et cette église est ici représentée par un arc-en-ciel avec une étoile qui est signe de la reine des cieux. C'est un pacte. Même la religion musulmane a le pentacle d'une étoile et le soleil faisant allusion à la reine du ciel. Cette main signe ici est un signe de franc-maçon. Parlons de mon voyage au royaume sous-marin. Après avoir visité la reine du ciel Marie Marguella qui est le souverain qui gouverne le 2e ciel, Lucifer me transporta sous l'océan Atlantique pour m'y introduire à son représentant qui est la reine de côte de l'océan Atlantique. Puis Lucifer me dit, si tu veux contacter la reine du ciel Marie Marguella, tu devrais dessiner son pentacle dans un parchemin, alors tu peux la contacter, et tu peux lui demander tout ce que tu veux. Puis Lucifer me dit, puisque tu habites la planète Terre qui est une dimension matérielle et physique, nous devons donc voyager sous la mer pour rendre visite à mon représentant la reine des côtes, dans le royaume sous-marin qui est une civilisation matérielle et physique comme votre monde. Vous devez connaître les réalités du monde matériel, vous devez comprendre que la plupart des articles, des instruments, et des objets que vous utilisez à la surface de la Terre viennent du royaume sous-marin. Nous avons donc commencé notre descente dans le monde qui est sous l'eau, nous sommes descendus sous l'eau, nous sommes donc arrivés dans le royaume sous-marin. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a des démons dans l'espace, il y a des démons dans les montagnes, il y a des démons sous terre, il y a aussi des démons dans des forêts, et ils sont aussi dans le monde sous-marin. Les gens perçoivent les esprits marins comme demi-poissons à demi-hommes et femmes, mais les esprits marins et les créatures sous-marins ont des formes hybrides différentes, et il existe des différentes créatures sous-marines et des monstres ayant des formes différentes. Lorsque nous sommes arrivés dans la civilisation sous-marin,
Lucifer me présenta à la reine de la côte atlantique. Après cette présentation, il dit à la reine de côte, je dois m'occuper d'autres affaires alors je vous laisse donc prendre soin du jeune homme. Mais avant de partir Lucifer me donna un cordon magique qui était un moyen de communication avec lui. Cet article était en forme de numéro 6 entrelacé que vous devez placer sur votre oreille afin d'établir la communication avec le monde invisible. Et je devrais l'utiliser pour contacter beaucoup d'autres esprits parce que c'était comme un téléphone. Puis Lucifer partit. Il m'a laissé aux mains de la reine de l'océan Atlantique. La reine me demanda, de quel pays viens-tu? J'ai répondu que je viens du Zaire, l'actuelle République démocratique du Congo. Elle me dit, c'est bien, mais je vais vous donner une mission dans votre pays avant d'entreprendre votre initiation et votre formation. Puis la reine de côte de l'océan Atlantique me posa une question. Elle me dit, Elvis, savez-vous que dans votre pays les gens prient beaucoup et tous les jours? Savez-vous que leurs prières nous dérangent et perturbent nos activités? Je ne savais comment répondre à cette question de la reine, j'étais silencieux. Puis elle me dit, Elvis, suis-moi. Je l'ai donc suivi et nous sommes entrés dans un endroit où j'ai vu des réserves des cordes ombilicales de bébés, et les gens travaillaient pour les transformer en sardines, et ils les mettaient dans des machines qui les transformaient en sardines, puis ils les mettaient dans des boîtes de conserve. Alors la reine me dit, je vous donne la tâche de vendre ces sardines dans votre pays, vous devrez les remettre aux fournisseurs à crédit pour qu'ils prennent leur temps de vous rembourser plus tard. Vous allez vendre ces sardines aux fournisseurs à un prix bas afin qu'ils soient consommés plus facilement et plus rapidement que d'autres marques de sardines. J'ai demandé à la reine, vous avez réussi à transformer les cordons ombilicaux de ces bébés en sardines et vous voulez les vendre aux hommes vivants sur Terre. Quel est donc l'effet que ces sardines aura sur les personnes qui vont le consommer? Elle me dit quand les humains achèteront et mangeront ces sardines, ils seront initiés à la sorcellerie inconsciente. Et même si elles vont à l'église elles auront tendance à commettre les péchés et elles seront charnelles malgré leurs efforts. Après cela nous sommes allés dans un autre endroit où le gens fabriquait des sardines à partir des organes génitaux des hommes. Après transformation dans leur machine ces organes génitaux devenaient de sardines. Puis la reine me dit, vous allez prêter aux fournisseurs indigènes et pakistanais ces sardines à un prix moins cher et abordable. Et elles vont les fournir aux vendeurs partout dans le pays à des prix abordables. Afin que les gens les mangent et comme conséquence ils seront initiés et ensorcelés. Laissez-moi vous dire que ces sardines étaient si populaires dans le pays, les gens l'ont tellement aimé, nous les avons vendues à des prix abordables. Puis la reine des côtes me dit, vous entrez dans un monde dynamique, vous allez devoir accomplir beaucoup d'affectations et de missions, et pour accomplir vos missions et opérations, vous allez devoir vous déguiser et cacher votre identité, en dehors de votre forme humaine. Vous devez être équipé de pouvoirs surnaturels vous permettant de prendre différentes formes à volonté, dépendant des opérations et affectations que nous allons vous donner car vous allez exécuter de nombreuses opérations. Si vous avez juste une forme ou une forme humaine vous serez facilement détecté et identifié. De ce fait, lorsque vous allez retourner à la surface de la terre vous allez tuer un camelon et vous allez prendre sa peau et vous allez la sécher. Puis vous allez le ramener ici avec le parfum Aouche Charabia ou le parfum Soudan. Ces deux parfums contiennent des vertus mystiques. Vous devez déterminer l'animal dont vous aimerez prendre la forme, qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un crocodile ou un lion. Quel que soit l'animal que vous voulez vous allez apporter la peau de cet animal ici, alors je vous donnerai une prière magique qui vous permettra de prendre la forme que vous voulez. Le royaume sous-marin est un monde de codes, un monde de formules magiques. Quand vous allumez des bougies en forme triangulaire et vous brûlez de l'encens en recitant certains mots vous verrez qu'il y aura une réaction. Ainsi que cet monde magique fonctionne. Puis la reine me dit, le monde dans lequel vous vivez est un monde soumis aux facteurs comme le temps et l'espace, mais vous devrez vous déplacer dans l'espace et l'hyperespace à grande vitesse pour vos opérations car les voitures, les trains, les avions de la civilisation humaine sont très lents, donc vous avez besoin de moyens de transport à grande vitesse. Alors la reine me donna un tapis volant de couleur rouge. La reine me dit, vous remarquez que le tapis est rouge. C'est parce que K demande du sang humain pour fonctionner, vous devrez offrir des sacrifices humains pour activer ce tapis, en fait il faudra 12 vies humaines pour activer ce tapis volant. Quand j'ai entendu la reine de côte parler de 12 vies humaines j'étais silencieux, puis elle me dit, je vais vous donner une baguette magique, elle a la forme du lettre P, qui signifie puissance. Avant de voyager vous devez frapper la baguette magique sur le tapis volant, et vous allez préciser la destination ou le nom du pays où vous voulez voyager en le citant. Par conséquent le tapis volant va se déplacer et voyager dans la vitesse de la pensée, une vitesse extraordinaire vers votre destination. Vous pouvez voyager du Zaire vers l'Amérique en 2 ou 3 minutes parce qu'un avion est très lent. Puis la reine de côte me dit,
Beaucoup de choses que vous utilisez à la surface de la Terre viennent d'ici. Nous les concevons dans notre royaume dans différentes industries de fabrication et conception. Puis elle m'amena dans une grande salle. Lorsque nous sommes entrés dans cette salle, j'étais ébloui car j'y ai vu toutes sortes de personnalités. La reine m'y informa que ces gens étaient des plus grands modélistes, stylistes et créateurs du monde. Ils sont les concepteurs et créateurs de la plupart des vêtements que les gens portent à la surface de la Terre. Si vous voulez devenir tailleur et concevoir des vêtements de mode qui seront populaires à la surface de la Terre, vous aurez besoin de venir ici comme tout le monde. Les personnes que vous voyez ici sont celles qui conçoivent les modèles que vous portez à la surface car la mode et les modèles sont originaires d'ici. En fait, je me souviens dans la Bible il est écrit que Dieu est contre la tendance étrangère. Ici la Bible ne se réfère pas à un pays étranger mais il se réfère à des choses ayant une origine non terrestre, il se réfère au monde non physique et au monde invisible. Le monde physique a ses propres voies et sa culture, le monde du diable a aussi sa culture et ses tendances, et la Bible est contre la culture, les manières et les tendances du monde invisible. Mais malheureusement ce sont leurs agents qui fabriquent et créent des articles que nous utilisons à la surface de la Terre. Alors la reine de Côte m'amena visiter des industries de fabrication et conception dans ce royaume sous-marine. J'ai vu des machines qui fabriquent des savons et des lotions, j'ai vu des industries de production et conception des produits de maquillage, des produits de beauté de toutes sortes. Il y avait des savants, des chimistes, des alchimistes et des métaphysiciens. Ils ont la capacité de capturer un homme africain et le transformer à un Européen ou à un Chinois, et le renvoyer à la surface de la Terre avec un autre identité, et personne ne le saura. Ils peuvent prendre un occidental et le transformer en indien en lui donnant une nouvelle identité. Dans ce civilisation sous-marin nous avons visité l'industrie pharmaceutique qui fabrique des médicaments et des produits pharmaceutiques. J'ai vu de nombreux savants, j'ai vu les élites scientifiques de la Terre qui visitent ce monde sous l'océan. Il y avait des médecins et des chimistes. Lorsque nous avons fini de visiter des industries de production pharmaceutique, j'ai vu des industries de développement d'armement. J'ai vu des scientifiques, des savants et des démons travaillant pour la conception de systèmes d'armement sophistiqués et avancés. J'ai vu beaucoup de différents types de bombes en développement. J'ai vu beaucoup de dessins de nouveaux modèles des armes et des bombes en cours de développement. J'ai les bombes et les armes à destruction massive en cours de développement. Il est écrit dans le livre de Jacques 3 verset 15, « Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, non spirituelle, mais démoniaque. » Beaucoup d'instruments technologiques et d'objets que nous utilisons à la surface de la Terre n'est pas la sagesse de ce monde, c'est une sagesse démoniaque et intelligente. Il y a des scientifiques et des savants qui sont dans des pactes et des alliances avec la civilisation sous-marine et démoniaque, ils collaborent avec des démons hybrides sous l'eau, et ils nous apportent des nouvelles technologies et des instruments technologiques que nous apprécions sur la Terre. Alors la reine de Côte me dit puisque tu es venu nous rendre visite dans notre monde vous allez devenir grand sur la Terre. Vous serez remarqué sur la Terre, je vous donne la carte du monde et un boule de cristal, aucun esprit ne vous dérangera. Elle m'a aussi donné une chaîne de défense que je devais porter sur mon cou. Elle me dit, quand vous portez cette chaîne sur votre cou, pendant que vous voyagez dans l'hyperespace et le domaine astral pour des chasses nocturnes, tous les esprits sauront que vous êtes intouchable, ils sauront que vous êtes mandaté par Lucifer lui-même, personne n'osera vous embêter, et vous ne serez pas attaqué. Car dans le domaine astral et dans le monde des esprits il y a toujours de tests de puissance et pouvoir. Lorsque vous rencontrez un sataniste ou un sorcier même un démon, ils ont tendance à essayer de vous tester et même vous attaquer. Puis la reine de Côte me dit, Elvie, maintenant que vous connaissez ce que vous êtes supposé connaître, il est temps pour vous retourner à la surface de la Terre dans votre pays. Si vous avez besoin de moi vous n'avez qu'à venir au bord du fleuve. Et vous allez reciter cette prière d'invocation, comme résultat mes serviteurs vont apparaître et vous allez soumettre vos préoccupations, vous pouvez leur donner une lettre et elles vont me les donner. Les serviteurs dont la reine de l'océan Atlantique faisait référence sont des sirènes des eaux, les grandes dames de la mer. Puis la reine me dit, normalement pour me voir c'est pas facile, il y a beaucoup de protocoles et des abstinences à faire. Si vous n'êtes pas passé par les protocoles et les conditions c'est parce que celui qui vous a emmené ici est notre leader Lucifer. Qui est notre plus grand leader. Normalement ceux qui viennent me voir passent par mes serviteurs les sirènes, puisque mes serviteurs les sirènes viennent régulièrement dans votre monde, mais moi je n'ai pas le temps de venir dans votre monde à la surface, car je gouverne toute une civilisation ici sous l'océan Atlantique, mais quand vous aurez besoin de finances, des voitures, des maisons vous n'avez qu'à me contacter, puisque nous contrôlons toutes ces choses ici, le monde matériel à la surface est contrôlé ici sous l'océan. Alors la reine me dit, maintenant il est temps pour vous de retourner sur la terre pour accomplir la tâche que je vous ai donnée.
Pour l'instant votre mission consiste à vendre ces sardines dans votre pays. Une fois que ce finit vous allez m'écrire une lettre avec votre sang dans le parchemin, et vous allez préciser le nombre de boîtes de sardines que vous avez besoin, et vous allez juste jeter la lettre dans le fleuve. Cela va m'atteindre, par conséquent je vais envoyer un bateau, qui viendra décharger les cartons contenant les sardines que vous avez demandées, précisément là où vous avez jeté la lettre, mais vous ne devrez pas manger ce sardine, car il est destiné aux hommes ordinaires afin de les initier à la sorcellerie inconscient, vous n'êtes qu'un fournisseur. Après ceci la reine de Côte me ramena sur la terre, je suis atterri dans l'enceinte de la paroisse là où Lucifer m'avait pris, le prêtre était absent, quand il est revenu il me salua et me demanda, « Comment vous avez trouvé le monde invisible ?» Je lui ai répondu que j'étais impressionné par tous ces nouveaux mondes que je vis, et je suis empli d'émotion. Le prêtre me dit, « Maintenant les choses sérieuses ont commencé, vous devez respecter les règles et les commandements sinon vous allez mettre votre vie en danger. Vous savez que je vous aime et je ne veux pas que vous soyez en danger. » J'ai dit au prêtre, une chose qui me dérange est que la reine de Côte me demande de sacrifier 12 vies humaines pour activer le tapis volant. Le prêtre me dit, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Les gens sacrifient même plus que cela. Même dans l'église, nous pratiquons le sacrifice humain mais les gens ne se rendent pas compte. Deux fois quand quelqu'un est malade les gens viennent à l'église pour nous demander de prier pour leurs frères ou sœurs. Nous avons un Eucharistie spécial que nous appelons la dernière communion. Et nous avons une huile que nous utilisons pour oindre le malade. Une fois que le malade consomme cette Eucharistie qui est la dernière communion, et après savoir été oint, il mourra après quelques jours. Le prêtre me dit cette Eucharistie est le biscuit de la mort, et l'huile est appelée l'huile stimulant de la mort. En fait, à l'intérieur de l'Eucharistie il y a la lettre I, la lettre H et la lettre S, ces abréviations veulent dire, la divinité Zi, la divinité Horeb, et le dieu Seth. L'Eucharistie a la forme ronde pour représenter le démon Osiris. Alors quelques jours plus tard, une famille dans le quartier vint chercher le prêtre car leur papa était souffrant. Le prêtre me dit, Elvie, je vais oindre cet homme qui est malade avec l'huile stimulant de la mort, et je veux lui donner la dernière communion qui est le biscuit de la mort, et une fois que ceci est fait, nous n'allons pas tarder là-bas, nous allons rentrer dans le paroisse, mais tu ne dois jamais regarder derrière une fois que nous avons quitté la parcelle du malade, de peur que l'esprit de la personne puisse te suivre après sa mort. Je t'avertis si tu regardes derrière il va te suivre car il mourra après la rituel. Lorsque nous sommes arrivés dans cette famille qui a invité le prêtre, dès que celui-ci a donné à cet homme malade l'Eucharistie j'ai remarqué une réaction bizarre de la part du pauvre homme malade, c'était le déclenchement du processus de la mort. Quelques minutes après que nous ayons quitté cette famille, on nous appelle pour nous informer de la mort de leur prêtre. J'ai dit que le représentant de Lucifer sur la terre est dans le Vatican, c'est le pape. Le royaume de Lucifer est avancé et organisé. Dans tous les pays de la terre le diable a assigné des représentants qui sont des ambassadeurs et des principautés. Ces représentants sont délégués partout dans le monde dans tous les pays afin de gouverner, et de contrôler tous les pays et de rendre compte à Lucifer. Ils savent ce qui se passe dans tous les pays et ils connaissent des gens vivant dans ces pays. Ils savent qui ont quitté le pays et qui sont les gens qui ont entré le territoire ou pays qu'ils gouvernent. Permettez-moi de mentionner certains d'entre eux. Lorsque les sorcières ou les occultistes de l'étranger veulent vous attaquer, ils contacteront les principautés ou l'ambassadeur qui gouverne votre pays, parce qu'il a tous les données sur vous, et tous ceux qui vivent dans le pays. La population de chaque pays du monde est influencée par le principauté qui est l'ambassadeur de Satan qui gouverne ce pays. L'ambassadeur infernal ou le principauté qui gouverne le Congo est appelé Zéna, celui qui rapporte et donne de compte à Lucifer concernant tout ce qui se passe dans notre pays. Quand Mobutu est venu au pouvoir, il a changé le nom du pays du Congo au Zaire, qui est le nom du principauté sous le fleuve Congo qui contrôle le pays et qui est l'ambassadeur infernal du royaume des ténèbres. L'ambassadeur du diable en Égypte s'appelle Apé. Le Royaume-Uni est gouverné par la principauté appelée Mammon qui est le ministre de finances du royaume infernal. Il est écrit dans la Bible, nul ne peut servir deux maîtres car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. L'ambassadeur de Satan en Italie s'appelle Belial. La France est gouvernée par le principauté au nom de Belphégor. Cet esprit contrôlait tous les groupes Q en France et donne rapport au royaume de Lucifer. L'Inde est gouvernée par Assura. En Russie c'est Ramon qui gouverne. L'Espagne c'est contrôlée par le démon Tamuse. La Belgique est gouvernée par Abrimache. L'Allemagne est gouvernée par Anneberg, qui est un démon très colorique. La Suisse est gouvernée par Martine. Le continent américain est gouverné par Anya. Elle apparaît tout le temps et les gens la voient. Irak ou Babylone est gouverné par Lilith.